Et si 2024 était vraiment l'année où on réussissait à créer ce qu'on souhaite, ce que notre cœur désire, et aussi mettre plus de joie et plus de sens. Alors, je t'explique. Pour moi, créer ce qu'on veut, c'est hyper important parce que c'est un peu comme la carotte et l'âne. D'accord, c'est hyper important. Ça nous met en mouvement. Surtout, ça nous permet de déterminer un but. Et c'est hyper important d'avoir à mes yeux deux buts. Un but très physique, matériel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le métier que tu veux, l'argent que tu veux, la relation amoureuse que tu veux, les amis que tu veux, les passions que tu veux, etc. D'accord? Tout ce qui te met en joie à l'extérieur de toi. Et une voix très intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer en moi cette année. Améliorer, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que tu pourrais être encore plus en joie, en paix intérieure, en sachant que le bonheur pur, en tout cas le bonheur profond, ne vient pas de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on croit. Ça, c'est ce que notre mental nous dit. Il nous dit, ouais, regarde, tu auras cette nouvelle voiture, tu auras ce nouveau compte en banque, tu auras ce nouveau travail, c'est trop bien. Ok, certes, ça va être cool, vraiment. Mais le véritable bonheur provient de nous. Donc, c'est pour ça que je dissocie un peu la voie spirituelle de la voie matérielle. Et la voie spirituelle, c'est aussi, voilà, est-ce que j'ai envie d'approfondir ma connaissance de moi? Est-ce que j'ai envie d'approfondir ma connaissance à Dieu? Est-ce que j'ai envie d'approfondir une voie spirituelle précise comme le bouddhisme, le chamanisme, peu importe? Ou est-ce que j'ai envie de juste pouvoir connaître plus de paix? Peu importe, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai envie de plus connaître en moi? Quelle voie j'ai envie de suivre pour accéder à cette autre version de moi? Et puis ensuite, après, bien sûr, on peut aussi parler de réalisation, de plein de choses profondes pour ceux et celles qui sont engagés dans une voie vraiment spirituelle. Mais en tout cas, au départ, c'est se demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux emprunter comme chemin? Et puis ensuite, se rappeler aussi que tout ce qu'on vit à l'extérieur, d'accord, les conditions extérieures, ça va être des conditions extérieures négatives et positives. Négatives, ça va être t'as un accident de voiture ou ta voiture est en panne ou ton compagnon n'est pas comme tu veux ou tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu veux, par exemple. Eh bien, ok, c'est un fait. C'est un fait qui est neutre. Toi, ensuite, avec tes pensées, tes émotions, tu émets comme une couleur sur ce fait. Donc, tu peux choisir la colère, tu peux choisir la frustration, la tristesse. Mais tu peux aussi choisir, tout simplement, ok, ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais j'accepte. L'acceptation. Et puis après, se dire, ok, je vois aussi le côté positif de la chose. Donc, je peux même être en joie pour quelque chose qui, à la base, ne me mettait pas en joie. Et on a vraiment ce pouvoir de création dans notre quotidien, qui ramène plus de joie, plus de paix intérieure et même plus de sens. Et donc ça, c'est vraiment aussi allier les deux. Quand on réussit à faire ce travail sur nos pensées, sur nos émotions et sur aller aussi libérer, enfin en tout cas moi je rajoute ça, vraiment libérer les blocages profonds, reprogrammer son inconscient, libérer les blocages au niveau des lignées, au niveau du karma, etc. D'accord, tout ce qui nous bloque aussi. Eh bien on va commencer à aligner, à vraiment fusionner même le côté voie intérieure spirituelle personnelle et voie extérieure matérielle. Et au final, ça va être vraiment comme une expérimentation au quotidien. Ok, ma vie, aujourd'hui, je me lève, j'ai conscience, je me rappelle que le but du jeu, c'est de ne pas me laisser happer par mes émotions, par mes pensées, et de pouvoir changer. Et ça, c'est vraiment la clé pour le bonheur et même la clé pour vraiment la manifestation à l'extérieur. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui veulent faire la loi d'attraction qui n'arrivent pas. Et bien, en fait, il y a un gros problème à ce niveau-là. Il y a un problème au niveau des pensées, des actions, des pensées, des émotions, et aussi de tout ce qui est vibration. Et toutes ces vibrations viennent aussi forcément de nos pensées et de nos émotions. Tu vois, et évidemment, derrière, il y a aussi les actions, clairement. Les actions, c'est aussi les portes qui permettent à la manifestation de venir. Et voilà, je voulais partager tout ça pour vraiment peut-être te donner une piste de réflexion sur, ok, de quoi j'ai envie en 2024? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en plus dans ma vie? Souvent, on pense à, voilà, j'ai envie d'attendre tel chiffre d'affaires, j'ai envie d'avoir telle relation, j'ai envie d'avoir telle maison, etc. C'est génial, évidemment, et moi-même je le fais, et on va le faire dans l'atelier Créer 2024 qui est en janvier. Mais aussi, je t'invite pour la deuxième partie qui est, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, de créer, de mettre en place dans ma vie en 2024 comme émotion positive, comme état intérieur. La paix, la joie, le bonheur. Et ça aussi, c'est important de pouvoir le décider. Un peu comme une résolution de nouvel an. Et d'ailleurs, si tu veux commencer 2024, je fais un atelier de 3 jours en janvier, Créer 2024. Et jusqu'à demain soir, lundi soir, j'ai aussi ma proposition, ma dernière offre de Noël magique, qui est que tu achètes un mois de coaching et de mentoring avec moi et tu as accès à un deuxième gratuit. Si tu veux en savoir plus, tu m'envoies un message, je vais aussi mettre des informations en story. Voilà.
Et vu qu'on ne se reverra pas avant 2024, je te souhaite juste de pouvoir passer un merveilleux réveillon et de pouvoir être connecté à toi, à ce que tu aimes, à ta joie.